pourquoi cela n'est pas possible, selon vous, avec Jean-Luc Mélenchon? Clairement, Stéphane Le Foll, pourquoi vous ne voulez pas vous mélenchoniser? Pourquoi ? Parce que sur le fond, il y a des divergences qui sont majeures. Elles sont nées d'ailleurs d'un débat sur le traité constitutionnel à l'époque, sur la question européenne. Et Jean-Luc Mélenchon, au fur et à mesure, s'éloigne de cette construction. S'éloigne d'ailleurs du message de François Mitterrand. J'ai relu moi-même, pour faire un petit texte, ce beau discours de 1995 au Parlement européen de François Mitterrand, quand il termine une de ses phrases sur « Mesdames et messieurs, le nationalisme, c'est la guerre ». Eh bien, cette phrase qui est dite donne déjà en anticipation les risques de voir la paix remise en cause. Et si personne n'est capable de dépasser sa propre histoire pour construire une histoire collective, à ce moment-là, on en revient à cette formule. Donc moi, la construction européenne et la vision qu'a Jean-Luc Mélenchon sont pas compatibles ni avec notre histoire, et celle qu'il a défendue d'ailleurs avec François Mitterrand. Oui, parce que, pardonnez-moi, c'était un socialiste. C'était un socialiste. Un éléphant, diriez-vous ? Oui, bien sûr, un éléphant, à l'époque, de la gauche socialiste, c'est-à-dire de la gauche du parti, qui était un trio composé de Marie-Noëlle Lienemann, Julien Dray, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça, c'est une histoire, et moi je ne souhaite pas que cette page soit tournée pour aller vers un concept d'une France non alignée, qui sortirait de l'Europe, dans un monde qui pourtant aujourd'hui nous conduit au contraire à considérer que le destin, la force de la France, s'inscrit dans un grand projet européen. Mais on ne comprend pas, Stéphane Le Foll, pourquoi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, voudrait cette sortie de l'Europe. Pourquoi, de votre point de vue, il voudrait effacer le Parti socialiste? Quel est son intérêt à devenir le mandataire judiciaire de ce parti? C'est un intérêt et ça c'est simple, c'est un intérêt d'appareil, de court terme. Parce que si on regarde, et je vais le dire aux auditeurs, les discussions qui sont en cours, c'est Julien Bayou qui a donné la clé de la négociation hier. Ça m'a frappé. Ça se joue sur 165 circonscriptions, gagnables par la gauche. Déjà, on est loin des 284 nécessaires pour avoir une majorité. Donc, le slogan Jean-Luc Mélenchon Premier ministre est déjà plus que un slogan qui est un leurre, en fait, qui consiste pour la France insoumise à négocier ces meilleures circonscriptions pour en tirer un bénéfice légitime de leur point de vue. Vous avez un doute là-dessus? Vous aviez un doute? Aucun doute, mais j'essaie de le dire aux auditeurs. C'est le plus grand bénéfice possible, c'est-à-dire un soutien du Parti socialiste des Verts à des candidats de la France insoumise, en contrepartie de quelques circonscriptions. Mais c'est là que ça sera intéressant au moment où l'accord va être signé. Donc je l'annonce ce matin, par avance. Ça sera entre 15 et 20 circonscriptions. C'est-à-dire ce que les socialistes représentent encore aujourd'hui en moins. Et en ayant une capacité avec leurs sortants, d'ailleurs, de pouvoir aller chercher ces circonscriptions. Donc, la stratégie d'Olivier Faure, c'est d'assurer ces 15-20 circonscriptions, dans lesquelles, j'imagine, il y aura la sienne. Voilà l'enjeu. Mais pour faire ça, on renonce à son histoire, à ses convictions, en disant on veut pas être soumis. Donc pour des petits calculs, c'est pour simplement des pour calculs une logique d'apparatchik, il est en train de liquider le Parti socialiste. Quelques députés. Alors légitimement on peut dire si on n'a plus de députés on n'existe plus. Donc vaut mieux avoir des députés pour exister. Mais pour avoir ces députés pour exister, au lieu de s'effacer, c'est ce que j'ai dit depuis 5 ans, il fallait au contraire s'affirmer. Parce que si la seule question qui était posée aux socialistes, comme à Jean-Luc Mélenchon, c'était on tourne la page du quinquennat Hollande. Ça fait 5 ans que tout le monde le dit.